Retour après la pause, on va aborder maintenant le Zimbabwe. L'opposition compte sur les observateurs africains pour veiller à la transparence des élections. Mais on accueille sur le plateau Jean-Luc Assiakole, directeur de publication du site de la télévision en ligne Visage Togo. Jean-Luc, bonne arrivée, bonsoir. Bonsoir Samuel, merci. C'est un plaisir de vous rejoindre. D'accord, on va aller au Zimbabwe. Comme je le disais, le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, a appelé mardi les observateurs africains à veiller à la transparence des élections du 30 juillet prochain, les premières élections depuis la chute de Robert Mugabe, excluant de boycotter le scrutin malgré ses craintes de fraude. L'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC ont déployé des observateurs électoraux au Zimbabwe où les scrutins pendant l'ère Mugabe ont été systématiquement entachés de fraude et d'intimidation. Alors, pas comme déjà que un politique compte sur les observateurs pour, disons, gagner les élections. Hein. Est-ce que ça se fait comme ça? Bon, de toute façon, et je pense qu'en amont, il faudrait que les élections soient bien préparées. Il faut des élections démocratiques, libres et transparentes. Et on ne peut pas organiser des élections. C'est-à-dire que organiser des élections d'une manière ou d'une autre et penser ou bien appuyer sa force sur les observateurs internationaux. C'est vrai que les observateurs internationaux sont là pour pouvoir surveiller les élections, pour pouvoir faire en sorte, pour pouvoir donner une certaine crédibilité au scrutin. Mais cela ne voudrait pas dire que ce sont les observateurs qui doivent garantir la transparence des élections. Les observateurs sont là pour voir, constater le bon déroulement des scrutins. Ça s'arrête là. Pour le fait de faire en sorte que les élections soient dépouillées de fraude, c'est une tâche qui doit être confiée à l'organisation, peut-être à l'organe chargé d'organiser les élections. Voilà. Alors, finalement, peut-être Nelson Chamisa se trompe de rôle, Jean-Luc? Non, je crois que il a tout à fait raison de se prononcer en ce sens parce que en Afrique, généralement, c'est ces observateurs qui arrivent dans nos pays pour peut-être superviser ou observer les élections. Généralement, on a comme l'impression qu'ils ne disent pas réellement ce qui se passe. Ils voient peut-être certaines choses et juste après, ils font des communiqués pour dire de façon générale, l'élection s'est bien déroulée, mais entachée de quelques irrégularités. Qui ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité. Donc, ce qui fait que les adversaires, ceux qui peut-être sont adversaires au pouvoir dans ces pays-là ou bien dans nos pays, ne croient plus trop en ces observations-là. C'est peut-être ce qui pousse le chef de l'opposition à déclarer cela. Mais moi, je pense que ces observateurs doivent jouer leur rôle. Quand ça ne se passe pas bien, qu'ils le disent. Mais s'il y a des irrégularités, qu'ils le disent. Beaucoup de pays, il y a eu beaucoup de pays où les élections ont été décriées et les observateurs l'ont relevé. Mais par la suite, on voit les organisations qui envoient ces observateurs-là dans ces pays-là acclamer ces présidents-là qui se déclarent vainqueurs durant ces élections-là. C'est ce qui fait que ces opposants ne veulent plus peut-être faire confiance à ces organisations, à ces observateurs-là. Mais le vrai problème, Pacom l'a dit tout à l'heure, il faut que les organisateurs puissent organiser de vraies élections, des élections crédibles, pour que demain quelqu'un ne puisse pas dire ah non, on m'a volé, je devais gagner, qu'il y ait des histoires. Mais quand on organise de vraies élections, même si on est au pouvoir, on peut organiser de bonnes élections et que cela ne soit pas entaché d'irrégularité. Est-ce que Nelson Chamisa demande aux observateurs africains, est-ce que c'est dans leur rôle constant? Je dirais d'emblée oui. Sinon, qu'est-ce qu'ils iraient chercher au Zimbabwe pendant les élections?
c'est pour s'assurer que les élections se passent dans de bonnes conditions et éventuellement reconnaître qu'à l'issue des élections, c'est tel candidat de tel parti qui a gagné. C'est le rôle des partis politiques. Seulement, ce ne sont pas les observateurs qui font gagner un candidat. Non. La victoire vient d'un travail en amont et qui aboutit au vote en faveur du candidat le jour du scrutin. Mais là, nous parlons du Zimbabwe. Oui. N'oublions pas le cheminement jusqu'à ce jour. Mais Robert Mugabe a quitté le pouvoir en novembre, si j'ai bonne mémoire. Mais il avait un adversaire aussi terrible, Morgan Tsvangirai, qui est paix à son âme. Mais Morgan a été un opposant qui a régulièrement travaillé sur le terrain. Mais je soupçonne qu'il a pu gagner les élections devant Robert Mugabe, mais il n'a jamais gouverné. En 2008, clairement, il avait gagné. Voilà, mais il n'a jamais gouverné. Aujourd'hui, Emerson Emerson Mnangagwa. Bon, je n'arrive pas à prononcer le mot. Alors, il a promis des élections justes et crédibles, des élections claires. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Est-ce qu'on ne lui impute pas aussi le passé de Mugabe? C'est évident. C'est le même système qui continue. Sur ce même plateau, nous avons dit, mais Mugabe est parti, mais il est là. Parce que tout le système avec lequel il gouvernait est entièrement en place. Et si aujourd'hui le président actuel donne une certaine ouverture pour donner une coloration démocratique aux élections, attention, n'allons pas croire que tout se passera comme si nous étions en Occident. Ce qui est sûr, l'opposition pourra gagner quelques sièges puisqu'il s'agit des élections générales. Ils pourront gagner quelques sièges. Mais pour la présidence, il ne faut pas qu'on rêve pour le moment. Ce n'est pas possible. Et puis déjà quand il dit, pas comme qu'il compte sur ses observateurs pour veiller à la transparence, qu'est-ce qu'il leur demande de faire? Parce que les observateurs, ils sont là, ils regardent, ils n'interviennent pas, et c'est à la fin qu'ils produisent un rapport. Justement, les observateurs ne veillent pas à la transparence des élections. Les observateurs observent, les observateurs constatent. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'issue du scrutin, les observateurs vont relater les faits ou vont dire ce qu'ils ont vu, vont faire le rapport. Ça s'arrête là. Il revient aux institutions d'évaluer les différents rapports des observateurs pour dire si les élections sont transparentes ou non. Donc, ce ne sont pas les observateurs qui donnent la crédibilité, qui donnent une certaine transparence aux élections. Non. Les observateurs observent. Ça s'arrête là. Même si vous prenez des urnes pour courir. Ils vont constater simplement. Ils vont constater. Ils vont le mettre dans leur rapport. Et ça s'arrête là. Et donc, leur rôle se limite à... Jean-Luc l'avait dit à l'instant, il y a une formule fétiche qui revient tout le temps. Je ne sais pas. C'est-à-dire que même si tout le monde entier a vu des choses abominables dans leur rapport, je ne sais pas si c'est la même formule qui est exigée. C'est-à-dire que la plupart du temps, même si vous rencontrez les enfants, vous leur demandez de vous réciter cette récitation, très facilement, ils vont vous dire que les élections se sont bien déroulées malgré quelques irrégularités qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la crédibilité du scrutin. C'est des formules qui reviennent tout le temps, je ne sais pas. On a vu dans certains pays des gens transporter des urnes et tout ça là, mais par après, la communauté internationale a fermé les yeux dessus et puis la vie continue. De toute façon, les observateurs, comme on le dit, ce sont des observateurs. Pas plus que ça. Oui, ce sont des observateurs, pas plus que ça.
mais je pense que dans leur Ou rapport... bien en demandant ça, ils comptent agir un peu sur leur rapport, c'est-à-dire... Oui, peut-être, oui. Moi, je crois qu'il est en train de leur demander, dans leur rapport, de dire exactement ce qui s'est passé. Si, par exemple, il y a eu irrégularité et que les élections ne doivent pas être reconnues sur le plan international, je crois que le chef de l'opposition est en train de leur demander de le dire exactement, d'éviter cette formule-là que nous sommes en train de dire exactement qu'il y a eu irrégularité et donc on ne peut pas reconnaître ces élections-là. Je crois que c'est dans cette logique-là qu'il est en train de s'inscrire. Donc je pense que le chef de l'opposition indirectement leur demande ce que vous avez vu, dites-le exactement. Ne jouez pas la diplomatie, je crois. Est-ce qu'ils n'abusent pas aussi, Constant? Parce qu'à un moment donné, on se rappelle, Mugabe avait chassé les observateurs. Bon, maintenant qu'on les autorise à venir, Nelson Chamisa veut peut-être abuser. C'est bien possible. Il faut avouer que c'est la première fois que les observateurs de l'Union européenne, des organisations américaines et autres, sont autorisés à venir superviser les élections. Les observateurs jouent leur rôle. C'est eux, effectivement, qui peuvent témoigner si les élections ont été transparentes ou non. Même s'il y a des fraudes avant leur arrivée, ils ne peuvent pas observer à partir des fraudes qui sont arrivées avant eux. Mais à partir du moment où ils sont arrivés jusqu'à la proclamation des résultats, ils sont beaucoup plus à même de dire si les élections ont été transparentes ou non. Maintenant, si on manque de faire confiance à ces observateurs, est-ce qu'il faut les inviter? La question reste posée. Seulement, vous allez remarquer aussi de la contradiction dans les déclarations de Chamisa, dans la mesure où il dit il y a des fraudes. Il y a des fraudes, mais il ne boycotte pas les élections. Mais est-ce une façon de dévancer les événements? Il dit on ne boycottera pas les élections parce que nous sommes les gagnants. Voilà. Lui, il est déjà gagnant avant le vote. Est-ce que ce n'est pas une façon de justifier son attitude à ne pas reconnaître la victoire de l'autre si jamais il était perdant? Puisque nous en avons vu des candidats qui s'autoproclament président à partir d'un certain nombre de zones d'élections en annulant le vote dans les autres zones comme si leur pays se résume à là où ils pensent avoir gagné les élections. C'est ça le problème. Il faudrait que chacun prépare les élections comme ça se doit et qu'il soit prêt à reconnaître sa victoire ou à féliciter celui qui a gagné si ce n'est pas lui. Puisque le fait même de se proclamer gagnant avant les élections est une fausse note. Et ça nous laisse penser qu'il est conscient qu'il ne peut pas gagner, mais il se prépare à salir la victoire de celui qui va gagner. Ce n'est pas faux, hein, Jean-Luc? Non, je crois que le problème qui se pose, c'est une crise de confiance. Au Zimbabwe aussi? Oui. Vous savez, le chef de l'opposition, il sait en fait que c'est un système. Mugabe est parti, mais Mugabe est toujours là, comme on l'a dit. C'est-à-dire que on déplace Mugabe, mais à la tête, c'est toujours un autre Mugabe. L'actuel président Mnangagwa, c'est un pur produit de Mugabe. Ouais. Et donc, je pense que c'est vrai, si aujourd'hui il cherche à faire des ouvertures, des yeux doux à la communauté internationale, moi je me dis, j'attends de voir qu'il puisse me démontrer qu'il a peut-être changé, qu'il est différent de Mugabe, que le père, c'est pas le père, le père est différent du fils, etc. Il me démontre ça. Maintenant, le truc, c'est quoi? L'opposition aujourd'hui n'a pas encore cette démonstration, n'a pas encore vu ce que le président actuel est en train de faire ou bien aura à faire. Et donc, du coup, vous savez, ils vont être méfiants par rapport à tout ce que ce régime avait fait de par le passé. Ils vont être méfiants. C'est pour ça que moi je dis... C'est héréditaire? Ben, moi je me pose même cette question parce qu'à chaque fois, mais en Afrique c'est toujours le même problème, on organise des élections. Quand par exemple on commence par dépouiller ou bien par compter les voix dans certaines zones et que bon, on voit qu'on est en train de nous gagner, on proclame un résultat bizarre qu'on trouve quelque part et on vient,
on proclame ces résultats-là et on dit c'est fini, la CENI ne travaillera plus. On en a vu des exemples ici au Togo, par exemple. Donc je pense qu'il faudrait que si vraiment le président actuel voudrait que son pays puisse sortir de l'ornière, moi je me dis, il faut qu'il ait le courage d'organiser de vraies élections. Et s'il gagne, tant mieux, mais s'il ne gagne pas, qu'il ait ce courage-là de dire non. C'est vrai que on me dirait que c'est pas possible, mais je me dis, il faut quand même qu'on ose en Afrique. Alors, par contre, c'est quoi les vraies élections? Les vraies élections sont des élections démocratiques, libres et transparentes. Voilà les vraies élections. Non, je pense que les vraies élections, c'est celles que l'opposition gagne. Bon, l'opposition, surtout au Togo, a toujours été volée. Hein. Non, toujours, c'est un grand. Oui, non, toujours. Non, franchement. Quand l'opposition perd, ce sont de fausses élections, ce sont des mascarades. Mais lorsque l'opposition gagne, ce sont les vraies élections. Mais si on organisait ces élections, il n'y aurait pas ces problèmes-là. On va marquer la pause, hein. La demi-heure a déjà sonné, on revient derrière.